Marseille avait besoin de ça. Quel fait du bien cette victoire 3-0 face à un stade rennais. Alors certes, les Rennais ont bien aidé les Marseillais, ils ont été en dessous des attentes, mais en attendant, il y avait des polémiques de partout. Du côté de l'OM, Roberto De Zerbi était extrêmement contesté, l'équipe bougeait pas mal, le mercato hivernal avait été riche, il fallait retrouver des repères, tu l'as fait au Vélodrome. Voici les compos qui étaient alignés, et il y a un signe d'étention tout de même, c'est Gouiri qui est buteur et passeur, mais sifflé à cause d'un raté, et en homme du match, je vais retenir Greenwood comme souvent, Højbjerg, plein de sérénité au milieu de terrain, et Weah qui est un joueur que je trouve doté d'une personnalité très intéressante du côté de l'OM. Quand cette équipe a parfois un petit peu de mal, quand t'attends parfois un réveil des Marseillais, je suis persuadé que lui, il a ça dans le sang et qu'il peut l'offrir pour son équipe. Alors ça a été un match où on a eu une petite polémique sur la VAR en la faveur des Marseillais, mais pour être honnête, ce qui a permis la performance olympienne, pour moi, c'est le niveau affiché par le Stade Rennais qui n'a pas été satisfaisant. T'as essayé de faire un coup avec une défense à 3 et finalement une équipe qui allait être un peu plus verrouillée, même si t'as l'habitude de cette défense à 3, mais là tu sentais que la volonté était de priver un petit peu l'OM. Bon ben finalement tu t'es retrouvé à toi te priver d'occasion. Devant, le Paul a été complètement isolé, j'étais assez triste pour lui parce que c'est le genre de match où quand t'es un attaquant, tu dois vraiment être déprimé. Et j'ai quand même envie de parler de Merlin, parce qu'au bout d'un moment, j'ai deux hypothèses. La première, c'est qu'il a eu de la sympathie pour son ancienne équipe, pour les Marseillais, et que du coup, il a volontairement saboté son match. La deuxième hypothèse que j'ai, c'est que finalement, Merlin a été critiqué par les Nantais pour être un traître, mais c'est un cheval de Troie qui avait pour but de saboter Rennes. Alors évidemment, je fais des blagues, mais ça a été un match où il a été dans tous les mauvais coups. De toute façon, de manière générale, la défense rennaise, ça a été extrêmement compliqué. Alors oui, Jacquet vaut peut-être 70 millions d'euros. Quand je faisais l'analyse du joueur, je vous ai livré le fait que Rennes n'était pas imperméable en défense, mais qu'en même temps, il était entouré de joueurs qui lui facilitaient pas la tâche. Je crois qu'on l'a vu aussi au cours de cette rencontre. Les statistiques sont assez parlantes sur le fait que Rennes a manqué de créativité. Alors certes, le match était plutôt équilibré sur le papier, la qualité des occasions était par contre clairement marseillaise, je vous assure, c'était frappant. Rennes est actuellement dans une mauvaise passe, il va falloir relancer ça. Il y a eu un sursaut avec Habib Beye, mais là j'ai quand même l'impression qu'il y a un retour à une triste normalité.